Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette à base de courges butternut. Cette recette de galettes au butternut et au fromage de chèvre nous vient du site recetteshealthy.com. L'alliance courge et fromage de chèvre, c'est canon, vous allez voir. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. Première chose qu'on va faire, c'est de faire chauffer une poêle à feu moyen avec un filet d'huile d'olive. Comme ça, le temps que l'on prépare notre pâte à galettes, la poêle sera bien chaude comme il faut. Donc pour préparer nos galettes de butternut, il nous faut évidemment une courge butternut. Alors en vrai, il n'y a pas besoin d'une courge en entier, on a besoin de 220 grammes. 220 grammes, généralement, c'est moins de la moitié d'une petite courge comme ça. Ce que vous allez faire, c'est la laver et l'éplucher. Moi, je l'ai déjà fait pour tester la recette, tout simplement. Donc, j'en ai une déjà de prête. Et vous en prenez 220 grammes. 220 grammes de courge butternut. Et la courge, en fait, on va la râper dans la préparation. Donc pour ça, je vais déjà la couper en bâtonnets. Ça sera plus simple à râper. Vous pouvez la râper au rogo si vous voulez. Moi, je vais le faire à la main. Enfin, à la main, j'ai ça, quoi. Hop, c'est parti. Donc voilà, une fois qu'on a environ 220 grammes de chair de butternut râpé, on va pour le moment la mettre sur le côté. Puis vous prenez un saladier, voilà, comme ceci. Et dedans, on va venir y casser 3 œufs. Alors cette recette sera assez forte en goût d'œuf. Du coup, si vous n'aimez pas le goût de l'œuf, c'est peut-être pas la recette pour vous. Ça fait limite, on va dire, c'est entre les galettes et une omelette vraiment améliorée. Moi j'adore les œufs, donc c'est vraiment pas un souci. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Hop, donc 3 œufs. Vous n'avez pas vu. Évidemment, s'il y a des coquilles, vous les enlevez. 30 ml d'huile d'olive. Voilà, qu'on ajoute directement à nos œufs. Après, ça c'est à vos goûts, mais du sel, du poivre et de la noix de muscade. Alors ça, vraiment, si vous aimez avec la courge, c'est super bon. Donc je vous conseille d'en mettre. Vous pouvez sinon le remplacer par un petit peu de curry ou par une autre épice que vous aimez bien. Là, il n'y a pas de quantité, c'est vraiment selon vos goûts. Et puis, on va venir battre tout ça. Voilà, une fois que vous obtenez un mélange homogène, on ajoute 100 g de farine de blé. Ici, c'est la farine de blé semi-complète, mais vous pouvez utiliser de la farine blanche si vous préférez. Une cuillère à café de levure chimique. Hop, ça va nous permettre de les faire gonfler un petit peu. Et puis, on va battre de nouveau tout ça. Voilà, une fois que vous obtenez une pâte homogène, alors vous pouvez voir, elle est de cette texture environ. Vous laissez le fouet de côté. Alors pourquoi on laisse le fouet de côté? C'est qu'on va venir ajouter notre butternut râpé et que si vous essayez de fouetter quelque chose avec soit des carottes râpées, soit du butternut râpé, ça va rester dans le fouet, c'est un peu galère. Donc on ajoute nos 220 g de butternut au reste de la préparation. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va également prendre une demi-bûche de fromage de chèvre. Je dis une demi-bûche, mais ça dépendra de la taille de votre bûche et de vos goûts. Moi, j'en mets, voilà, environ 100 g de fromage de chèvre. Donc, une demi-bûche qu'on va venir découper en morceaux, tout simplement. Moi, je fais, hop, comme ça, en 4. Après, des morceaux comme ceci. Ces morceaux de bûche, on les ajoute au reste. Hop. Et puis, on va venir mélanger ensemble. Et puis voilà, notre préparation est terminée. On va pouvoir maintenant retrouver notre poêle pour aller cuire nos galettes. Donc notre poêle qui maintenant est bien chaude, on répartit tout simplement l'huile d'olive. Voilà, vous la versez sur l'ensemble de la poêle. Surtout si c'est une poêle anti-adhésive, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Moi j'en mets en début de cuisson et c'est tout. Si votre poêle n'est pas anti-adhésive, pensez juste à en mettre entre chaque galette. Donc pour faire des galettes, rien de plus simple. Prenez votre pâte, vous prenez environ... Alors moi je prends une belle cuillère à soupe. Et puis vous essayez de donner la forme que vous voulez. Et puis on laisse cuire jusqu'à ce qu'on puisse les retourner. Et voilà, une fois que les galettes sont formées et se tiennent à peu près, vous pouvez les retourner. Hop. Et ce que je fais au moment où je retourne, moi, c'est je les aplatis un petit peu. Hop. Et puis là, vous prolongez encore la cuisson de quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite, tout simplement. Et puis, une fois que c'est cuit, vous les réservez tout simplement sur une assiette afin de faire cuire le reste de la pâte. Et ça devrait vous donner environ une dizaine de galettes comme ceci.
Et voilà, ces galettes, vous pouvez les servir tant qu'elles sont fraîches, enfin, fraîchement cuites et bien chaudes encore, c'est vraiment là qu'elles seront le meilleur. Donc comme je vous expliquais, c'est vraiment pendant que c'est chaud que c'est le meilleur. Bon appétit. Voilà, la courge et le chèvre fondu. C'est trop bon. Franchement très efficace comme recette, donnez-lui sa chance si vous voulez cuisiner la butternut, voilà c'est une bonne idée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément, alors merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description pour récupérer tous vos menus, il y a des recettes, des e-books, des codes promo, il y a plein de trucs voilà, qui peuvent plutôt vous intéresser. Sur ce, je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous.